Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal de la Ville. Voici le sommaire. À 48 heures de la tenue du meeting populaire de l'opposition congolaise, l'hôtel de ville de Kinshasa n'a toujours pas donné un aval. Alors que dans les quartiers généraux de ces partis organisateurs, l'heure est à la mobilisation de leurs militants. Selon une certaine source, le cabinet du gouverneur promet de réagir incessamment. Les inspecteurs chefs de pôle de la ville de Kinshasa, en atelier de formation depuis ce jeudi 27 septembre, ils vont renforcer leur capacité pour la qualité de l'enseignement à travers le thème « Inspecter autrement » pour plus d'efficacité et efficience de l'acte pédagogique. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Toujours dans le cadre de la diplomatie parlementaire, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a reçu en audience son collègue de la République centrafricaine dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. En séjour à Kinshasa, l'hôte d'Aubin Minakou a profité de cette rencontre pour saluer et féliciter le speaker de la Chambre basse, mais aussi encourager le peuple congolais qui s'apprête à élire ses dirigeants lors de prochains scrutins. Il m'est pas assez nécessaire de venir saluer mes homologues et saluer le président, mon collègue et frère Minakou, pour le féliciter tout ce que le Congo a fait pour la conférence, d'abord en abritant et en offrant le siège. Sans cela, nous n'aurons pas avancé. Deuxièmement, je voulais aussi les féliciter parce que la présidence centrafricaine était porteur, entre autres, d'un acte important, l'érection dans notre sous-région du statut d'ancien chef d'État. Le troisième aspect, nous sommes dans une période où les Congolais vont aller aux élections. Nous souhaitons être présents pour vous encourager totalement, montrer notre disponibilité pendant la campagne, après la campagne, pour que la stabilité, la paix et la sécurité règnent dans notre sous-région. Après avoir évoqué le sujet lors de la dernière séance plénière à travers une motion d'information sur la situation d'insécurité à l'est du pays, les députés nationaux élus de la province du Nord Kivu ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale sur les options à lever afin de trouver solution à cette problématique. Nous avons eu une séance de travail avec le président de l'Assemblée nationale. La séance consistait à ce qu'on puisse échanger par rapport à la situation qui se passe dans la province du Nord Kivu, et plus particulièrement à Beni. Comme vous le savez, le samedi dernier, il y a eu les massacres, le énième massacre qui se passe à Beni. Et le lendemain aussi, avant-hier plutôt, c'était aussi à Wicha où il y a eu le massacre. Et par rapport à tout cela, nous avons eu à échanger et on est revenu sur les différentes recommandations que nous avions déjà faites au niveau non seulement de l'Assemblée, mais aussi au niveau de l'exécutif. Et nous allons encore poursuivre les échanges pour prendre des décisions idoines pour soulager tant soit peu la population de Beni et de la province du Nord Kivu qui a tant souffert. Pour rappel, c'est dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 septembre dernier que les assaillants opérant sous le label ADF Nalu ont causé une énième tuerie occasionnant une vingtaine de morts et plusieurs blessés. La majorité présidentielle fonde Lors de son dernier point de presse tenu le mercredi 26 septembre, la majorité présidentielle n'a pas épargné la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko pour avoir fait un plaidoyer auprès de la SADC en vue de la tenue des bonnes élections en République démocratique du Congo. La Sanko ne devrait pas réduire les peuples des dieux à des petites élites qui construisent des projets politiques
sans spiritualité, a dit André Alain Ntundu, porte-parole de la majorité présidentielle. Devant la presse, André Alain Ntundu a estimé que la démarche des évêques catholiques paraît insolite et étonnante. Dans cet ordre d'idées, la démarche de la Sanko auprès de la SADC paraît étonnante tant elle semble éloignée du combat du pape François contre les abus de pouvoir et de conscience de la part du clergé dans la vie sociale. Pourtant, la lettre adressée au peuple des dieux, les papes dénoncent l'hypocrisie d'un type de vie différente de la proclamation de notre foi avec orgueil et autosuffisance, a renchéri à Ntundu. Pour les porte-paroles du camp présidentiel, cette attitude pour le moins cynique, alliée aux excès de cléricalisme dénoncés pour le pape François dans la lettre au peuple des dieux, annule la personnalité du citoyen congolais d'une part et risque d'engendrer une scission déjà perceptible dans les corps ecclésial congolais d'autre part, a conclu André Alain Ntundu. Inspecter autrement pour plus d'efficience et efficacité de l'acte pédagogique, c'est le thème qui sera développé pendant 2 jours au cours de l'atelier de formation organisé par les inspecteurs principaux provinciaux de l'EPSP Ville de Kinshasa ce jeudi 27 septembre dans la grande salle Bosangani. Atelier de formation ouvert par la ministre provinciale de l'Éducation, Thérèse Olenga Kalonda, au nom du gouverneur de la ville. Cette exigence s'inscrit aujourd'hui dans l'urgence des réformes engagées, desquelles dépendent en partie la survie de notre système éducatif. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville, je déclare ouvert l'atelier de formation organisé à l'intention des inspecteurs chefs de poule du primaire et du secondaire. Pendant cet atelier, les anciens et nouveaux inspecteurs, chefs de poule des écoles primaires et secondaires de l'EPSP Kinshasa, Tchangu, Moamba, Funa et Lukunga auront à renforcer leurs capacités sur la qualité de l'enseignement et c'est grâce à l'expertise des IPP de l'EPSP Ville de Kinshasa. L'inspection veut tirer à la même corde de la stratégie sectorielle de la formation, de l'éducation et de la formation pour booster la qualité de notre enseignement. Il faudrait que les différents maillons de l'inspection soient renforcés dans leurs capacités. Cet atelier vise à mettre à niveau surtout les nouveaux experts qui viennent après la restructuration de nos provinces inspectorales pour qu'ils puissent répondre à l'attente de notre ministère en cette année de l'amélioration de la qualité, à cette décennie. Pour que la qualité de l'enseignement soit au top, il faut que les inspecteurs y veillent. Les constructions anarchiques de la commune de Lantsele, précisément au quartier Canada, ont vu le bulldozer de la brigade d'assainissement de la ville de Kinshasa dans une opération chapeautée par les capitaines Mayamba et les directeurs de la brigade verte. Un geste qui a partagé les avis des occupants du quartier. Le chargé de l'assainissement de Kinshasa a demandé aux Kinois de ne pas s'acquérir des terres vailles que vailles. Avant de conclure une vente ou un achat de parcelles, il faut contacter tous les services et entrer à ces secteurs. Les sols et les sous-sols. Les sous-sols appartiennent à l'État. Nous consommons dans ma boko ya mutute. Oyo azala ezaya yete. Olingo somba lopa. Mona balakisio mikanda, balakisio certificat elo nyanani. Oya fulani. Wapi ye yo moni ndo kusoma.
bandeko na nga bakongole tozala mpe na mwa sikoyo toya tobuki bato bakola libanda bazolelalela leta talela biso boye na boye mais wana etali biso te. À bon entendeur salut, la population quinoise doit éviter de jeter l'argent par la fenêtre en achetant des terrains non lotis. La 3e édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa, qui a fermé ses portes officiellement le 25 septembre 2018, avait pour mérite de faire découvrir au large public les différentes richesses agricoles de la RDC et les génies congolais en la matière. Nous demandons à la population congolaise d'ayer l'habitude de consommer nos produits locaux, parce que c'est ce produit qui nous donnera la valeur à l'extérieur. C'est ce produit qui va amener des devises dans notre pays. Lorsque nous soutenons les produits des entrepreneurs congolais, et vous verrez que les produits auront de la valeur. La médecine traditionnelle ou phytothérapie n'a pas manqué au rendez-vous, comme a proposé les phytothérapeutes nigérians, connus à Kinshasa sous le nom de la main du pouvoir. En Afrique, on a un problème de faiblesse sur les hémorroïdes, les diabètes, les tensions, qui dérangent les gens. On voit maintenant, je n'ai pas les solutions. Les solutions, c'est les plantes naturelles. C'est comme ça, on a venu avec les plantes naturelles pour guérir les gens, pour les gens savoir maintenant. On a des plantes très efficaces pour les guérir, pour les soigner les gens. Mon spécialité, c'est pour les stérilité. Stérilité secondaire, stérilité masculine, stérilité féminine, ça c'est mon spécialiste. La Foire agricole internationale de Kinshasa 3e édition avait beaucoup de points forts que des faiblesses, pense cette exposante qui en garde un très bon souvenir. Moi je vois plus de points forts que de points faibles. Le seul point faible cette fois-ci, je trouve que les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Il y a la situation financière qui est vraiment difficile et après la rentrée scolaire, donc la vente est un peu faible. Mais les entrées, les opportunités, il y en a toujours comme avant. Mais peut-être je suggérerais tout simplement dans l'avenir qu'on nous associe aussi à l'organisation pour alléger la tâche à notre ministre qui est dévoué à la cause. Pourtant, une des pratiques récurrentes et très utilisée dans la société, la contraception, est l'un des moyens employés pour éviter et limiter les grossesses, notamment celles non désirables. Mais alors, comment procéder et quelles méthodes utiliser pour ce faire? Dr Félix Moutouabou explique. Dans le planning familial, nous savons qu'il y a 2 méthodes de contraception. Dans les méthodes naturelles, il y a d'abord l'utilisation ou l'apport des condoms préservatifs. Bon, il y a le coït interrompu pour l'éjaculation, c'est-à-dire les rapports se fait, mais l'éjaculation se fait dehors. Alors, dans les méthodes maintenant artificielles, on peut faire la vasectomie ou la ligature des trompes. Chez l'homme, on fait la vasectomie. Maintenant, chez la femme, on fait la ligature des trompes. Ou bien, on peut appliquer les médicaments du groupe ou bien de la famille des novogestrel. À la question de savoir si l'usage régulier et permanent de cette pratique par les jeunes filles a un incident sur les comportements de celles-ci dans la société, et le responsable du centre de santé Saint-Félix répond ceci. Chez les jeunes filles, ça favorise la prostitution parce que quand il se trouve qu'il est garanti, il voit que non, il est libre de faire n'importe quoi. Or, il oublie qu'en dehors de la grossesse, il y a aussi d'autres maladies qui peut rencontrer à travers les rapports sexuels. Vous savez que non, il y a l'hormone qui protège la grossesse, qui est sécrétée à partir des corps jaunes qu'on appelle progestérone. Maintenant, quand on a arrêté cette production de l'hormone-là, il n'y a pas moyen que la montée laiteuse se fasse. C'est une méthode aussi contraceptive qui fait à ce que la femme ne puisse pas rencontrer la grossesse. Quelques jours seulement après le début du championnat, la Ligue nationale de football vient de reporter certains matchs prévus dans son calendrier. Selon un communiqué publié dans son site web et qui porte la signature du secrétariat de cette institution, la Ligue informe l'opinion sportive et le club engagé dans cette compétition que suite à la qualification de l'AS Vita Club
aux demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAF, les matchs ci-dessous sont reprogrammés. Il s'agit des rencontres Tout-Puissant Mazembe FC Le Sport, reporté pour le 2 octobre, l'OC Mungano TP Mazembe, reporté pour le 23 octobre, l'AS Vita Club l'OC Mungano, reporté pour le 9 octobre, l'AS Dragon Bilima, l'FC Renaissance pour le 2 octobre, l'AS Vita Club FC Saint-Éloi Lupopo pour le 19 octobre, FC Saint-Éloi Lupopo, l'OC Mungano pour le 23 octobre, Tout-Puissant Mazembe, l'AS Vita Club, reporté pour le 4 novembre, Sa Majesté Sangabalende, l'AS Vita Club, reporté pour le 14 novembre, l'AS Vita Club DCMP pour le 17 novembre et l'FC Renaissance et l'AS Vita Club reporté pour le 19 novembre prochain. Les familles Lifeta et Vinza ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances les décès de leurs sœurs, mères, grand-mères et tantes, Loutia Lucie Paoni, connue sous le nom de Bi-Lucie, de ses survenus à Kinshasa le vendredi 21 septembre 2018. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Samedi 29 septembre, levée du corps de la morgue de la clinique Saint-Joseph de Limete à 11h pour exposition derrière la maison communale de Kalamo. L'enterrement interviendra le dimanche 30 septembre au cimetière de Kintambo. Ces communiqués tient lieu de faire part. Ainsi s'achève cette édition du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le même plaisir.